Le danger quand on a nos enfants, c'est de faire passer nos enfants avant notre couple. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un double danger. Soit les enfants vous permettent de ne pas aborder vos problèmes de couple parce que vous allez tellement vous investir dans les enfants que du coup, vous n'aurez plus besoin de vous voir en couple. Et du coup, les problèmes de couple, vous n'aurez plus le temps et vous ne vous prendrez plus le temps pour les aborder. Ou alors, c'est vos enfants qui ne vous permettent plus d'aborder les problèmes de couple parce qu'ils ont très bien compris que s'ils attiraient toute votre attention, ça vous évitait aussi de parler des problèmes de couple que vous n'arrivez pas à régler. Voilà, donc en fait, il y a un double danger. Soit vous vous retrouvez plus dans l'un, soit vous vous retrouvez plus dans l'autre. Mais ce qui est important, c'est de savoir que les enfants sont certes merveilleux, mais il faut avant tout préserver notre couple. Parce que ça, c'est quelque chose que je dis et que je redis, mais les enfants vont bien quand le couple aussi va bien. Voilà. Et on aide d'autant plus nos enfants à grandir quand nous allons bien en couple. Et parce qu'aussi, on est plus disponible en tant que parents quand nous-mêmes, en tant que couple, on va bien, en tant que conjoint. Alors pour ça, c'est très simple. Il faut vous prendre des moments à deux, des moments en couple où vous ne parlerez pas de vos enfants. C'est la règle, voilà, il faut vous le noter parce que c'est important de se dire on part 2 jours en week-end tous les deux et on n'a pas le droit de parler des enfants. C'est important d'avoir des moments évidemment où vous vous posez, où vous parlez des enfants, vous parlez de chacun des enfants, vous parlez de l'éducation que vous avez envie de leur donner, peut-être des petits conflits que vous pouvez avoir en fonction de l'éducation ou si un des enfants ne va pas très bien, vous prendre un moment tous les deux pour pouvoir en parler plus, voilà, plus posément, de façon plus approfondie. Mais c'est très important de vous prendre aussi des moments à deux où vous ne parlez pas de vos enfants. Alors ça permet non seulement de se retrouver, parce que vous verrez que le premier jour du week-end, ce ne sera pas forcément évident. Qu'est-ce qu'on se dit? Ça fait 2 ans qu'on n'est pas parti, ça fait 2 ans qu'on parle que des enfants. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on se dit? C'est pas évident, vous allez voir. Mais ensuite, vous arriverez, vous verrez que vous pourrez parler de plein d'autres choses. Et c'est aussi important parce que ça vous permet de voir finalement qu'est-ce que j'ai à côté de mes enfants. Qu'est-ce qui fait qu'on est toujours ensemble? Qu'est-ce qui fait qu'on s'aime? Qu'est-ce qui fait qu'on veut continuer à avancer ensemble? Quels sont les projets qu'on pourrait mettre en œuvre pour justement remettre un peu de peps dans notre couple? Parce que l'amour, ça s'entretient. Hein. Faut pas croire que ça va très bien. Si on a choisi le bon, c'est bon pour toute la vie. Non, c'est quelque chose qui s'entretient. Donc voilà, arrivez à aborder des petits sujets qui vont faire que vous serez content de vous retrouver tous les deux et que vous rechercherez ensuite ces moments privilégiés à deux. C'est aussi une façon de voir nous-mêmes est-ce qu'on a des centres d'intérêt en dehors de nos enfants. Alors, je dis ça particulièrement peut-être pour les parents qui auraient arrêté leur travail pour s'occuper entièrement de leurs enfants, ce que je trouve très admirable. Mais parfois, il faut faire attention aussi à ne pas s'oublier. Vous pouvez faire le choix d'arrêter de travailler pour vous occuper de vos enfants, ça je ne vois pas d'inconvénient. En revanche, il faut que vous arriviez quand même à avoir encore des intérêts pour vous-même. Et ça, c'est pour ça que ces petits moments en couple, mais finalement quand on travaille, c'est pareil, hein, ces petits moments en couple vous permettent de voir finalement qu'est-ce que je fais pour moi. Parce que je vous dis c'est pareil quand on travaille, parce qu'il y en a qui travaillent uniquement pour gagner leur pain, donc on oublie un petit peu tout l'intérêt du travail, on oublie qu'est-ce qu'on recherche nous-mêmes, qu'est-ce qu'on veut nous-mêmes, est-ce qu'on a le temps de faire encore du sport, si pour nous le sport c'est très important, c'est gratifiant, voilà, c'est plein de choses comme ça. Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec mon conjoint, de quoi j'ai envie de lui parler, qu'est-ce qui moi me rend heureux sans forcément tout investir sur nos enfants. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose, je pense que dès aujourd'hui, il faut que vous preniez un rendez-vous avec votre mari ou votre femme dans votre agenda et essayez de se prendre 2 jours, peut-être 2 jours, une fois par an, si vous n'arrivez pas à le faire plus, parce qu'on recommande de faire ça en général une fois par mois, mais c'est compliqué. Je sais bien que c'est compliqué dans l'organisation, mais si ce n'est pas une fois par mois, c'est au moins un dîner une fois par mois où on s'oblige à ne pas parler de nos enfants. Voilà, on parle de nous, de notre couple, de nos intérêts personnels, de nous en tant qu'individus aussi, ce qu'on a envie de partager à l'autre, ce dont on est fier de ce qu'on est. Voilà, donc ça c'est vraiment important de se le prendre dans l'agenda, au moins un week-end tous les deux où vous partez sans enfants une fois par an. Et si possible, c'est super aussi de faire une fois par mois un dîner tous les deux. Et je finirai en vous disant que c'est tout bénef aussi pour l'avenir,
lorsque vos enfants partiront du foyer, parce que là, vous allez vous retrouver l'un et l'autre, ce qu'on appelle le syndrome du nid vide, et plutôt que de subir cette situation où vous allez retrouver tous les deux et finalement il va falloir restaurer une relation à deux, là, cette relation ne se sera pas arrêtée puisque vous l'aurez entretenue tout au long de ces années où vos enfants auront été chez vous. Voilà, donc vraiment, faites-le, je vous encourage, c'est super.